Dans cette édition, découverte du waterbike. Né aux États-Unis, ce vélo d'un genre nouveau sera proposé aux vacanciers cet été à Annecy. De son côté, cet aventurier s'apprête à relever un nouveau défi, le Tour de France à la rame, rencontre dans ce journal. Mais avant cela, à quelques semaines de l'Euro de football 2016, les supporters se tiennent prêts et il n'y a pas d'âge pour soutenir son équipe favorite. La preuve dans cette école des Côtes d'Armor. Ça s'est passé dans une petite école rurale de 2 classes, à Pleu-Daniel, dans les Côtes d'Armor. Les élèves de Sophie Campagne ont inventé une chanson et sa vidéo sur le thème « Quand l'Europe et le football se rencontrent ». Un projet qui les a emmenés d'un bout à l'autre de l'Europe depuis leur classe. Par exemple, la République tchèque, je ne connaissais pas du tout. La Pologne, j'en avais jamais entendu parler. La Belgique, moi c'est mon équipe. La Turquie viendra jusqu'ici. Coup d'envoi pour les pays et jouons ensemble. Parfois, l'Europe pour les enfants, c'est un petit peu abstrait. Donc le lier à quelque chose qui est proche d'eux, c'était un moyen d'aborder pour moi la géographie, l'histoire, la lecture. Et puis à travers le foot, je voulais montrer autre chose du foot. Tout ce qui peut être les valeurs du sport, l'équipe, travailler ensemble, la mixité, le fair play, toutes les valeurs qu'on pourrait retrouver dans le sport. Je joue un ballon rond pour devenir champion. Le football, c'est ma passion, piloter crampons. Plusieurs semaines de travail pour choisir la musique, trouver les mots et les rimes, penser un message délivré dans toutes les langues et le mettre en images. Play together. Zusammen zu spielen. Y Mester. Jouons ensemble. Jouer ensemble, c'est avant tout quand on est en équipe et quand on va dans le même sens, on peut gagner n'importe quoi. La preuve, tous ensemble, CE1, CE2, CM1, CM2, habitués à s'entraider dans une même classe, ont remporté le concours Mon Euro 2016. Leur énergie débordante a été récompensée parmi 6000 classes inscrites. Ils ont ainsi gagné leur ticket pour passer 2 jours au centre de Clairefontaine où s'entraîne l'équipe de France. À la base, certains n'étaient pas fans de foot, mais tous se sont pris de passion pour le jeu collectif. C'était vraiment un travail d'équipe. J'ai beaucoup aimé. Ça a donné une sensation, on était vraiment tous ensemble. Vraiment. Ils espèrent maintenant un voyage inoubliable à Clairefontaine, assister à un entraînement, partager un repas ou même un sourire avec les Bleus. Là, ce n'est pas encore gagné. Rencontre à présent avec un aventurier. Grâce à son bateau ultra léger, Charles Hédric explore les terres lointaines. Après avoir sillonné le monde, il va relever un nouveau challenge, le Tour de France à la rame. Une aventure qu'il s'apprête à vivre avec des jeunes en insertion professionnelle. Donc c'est un bateau 160 kg en Kevlar carbone, extrêmement léger, qui permet d'aller très très vite. Là, donc j'ai un gouvernail qui me permet de m'orienter. Il revient tout juste de plusieurs expéditions dans le Grand Nord. Avec son petit navire, l'aventurier lyonnais Charles Hédric a l'habitude d'explorer des terres lointaines et de relever des défis comme traverser le fameux passage du Nord-Ouest. À partir du mois de mai, l'aventurier de 58 ans va relever un nouveau challenge, le Tour de France à la rame. Pour cela, il va longer les canaux et les fleuves avec une vingtaine de kilomètres par jour pour redécouvrir le patrimoine régional. Au programme, 5 mois pour parcourir 3000 km, 60 barrages, c'est ce qu'on appelle un long voyage. Et puis il y a quand même une dimension aventure, parce que c'est quelque chose que je mets toujours en avant. Quand on aime l'aventure elle est passionnante quand on est au pôle Nord, sur le sommet de l'Everest ou au pôle Sud, mais l'aventure, on peut la vivre à côté de chez soi. Une aventure fantastique, c'est les territoires, c'est tous les canaux voies navigables de France. Autre dimension plus sociale, l'aventurier va embarquer avec lui des jeunes en insertion professionnelle sur quelques étapes. Dans 2 semaines, Charles Hédric fera un repérage sur le Rhône avec des jeunes de Saint-Priest et il passera ensuite par Lyon le 4 juillet. Refermons cette édition avec cette autre expérience, le waterbike. Doté de 2 flotteurs, d'un gouvernail, d'une hélice et d'un guidon, ce nouveau mode de transport né aux États-Unis fait son apparition sur le lac d'Annecy. Démonstration. À peine sortie de la voiture, l'embarcation se monte en 10 minutes à peine.
Enfin ça, c'est si la pompe est électrique. Avec une pompe manuelle, c'est crevant, mais c'est un échauffement. Deux flotteurs, un gouvernail, une hélice et un guidon, le waterbike n'a rien d'exceptionnel, mais une fois à flot, les curieux se précipitent pour embarquer. Vous voulez essayer? Alors avant de partir, il faudrait que vous réglez la selle. C'est un truc tout le monde, c'est un véritable ovni, moi j'appelle ça. C'est un objet flottant non identifié. Et du coup, on peut le faire à tout âge, il suffit d'atteindre les pédales, c'est ludique, c'est encore plus facile qu'un vélo normal. Parce que là-dessus, on ne cherche pas son équilibre, on l'a tout de suite en fait. Reste à pédaler. Les plus sportifs peuvent espérer des pointes à 11 km/h. Là, je commence à sentir mes cuisses et les abdos, mais ça fait du bien. Le waterbike est fabriqué aux États-Unis, en Floride et en Californie. Il a déjà beaucoup de succès. Un succès que Franck Autou aimerait reproduire en France. Les 4 appareils, achetés 7 000 € pièce, seront en location dès juin sur le lac d'Annecy. La première fois que je l'ai vu, l'inventaire était en démonstration à New York. Et pour moi, c'était comme une évidence pour la région. Parce qu'avec toute cette étendue d'eau qu'on a, c'est juste merveilleux de pouvoir en profiter. Donc je me suis dit, le proposer à la location sur Annecy et dans le lac Léman, le lac du Bourget, ce serait juste génial. À plus long terme, Franck rêve de démocratiser son vélo sur l'eau. Un nouveau mode de déplacement totalement écolo.